Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal de 22 heures pour suivre l'actualité nationale et internationale. À la une ce soir. Le ministère de l'Éducation nationale renforce les compétences des formateurs en histoire djiboutienne et africaine. Enfin, science et innovation, la conférence régionale de Kigali met en lumière les défis du système Est-Afrique. Nous sommes le dimanche 5 avril. Merci de nous accueillir chez vous. Et nous commençons ce soir par la campagne présidentielle. Hier, le Centre démocrate unifié, le CDU, a rassemblé ses sympathisants à Dikil pour soutenir le candidat Mohamed Farah Samater et porter le message du parti. Dans une ambiance à la fois structurée et engagée, les responsables du CDU ont présenté les grandes orientations de leur projet politique tout en réaffirmant leur volonté de renforcer l'ancrage du parti dans les régions de l'intérieur. Cette mobilisation s'inscrit dans la dynamique de terrain adoptée par le parti à l'approche du scrutin. Regardez. Et après les mobilisations politiques dans les régions, la campagne présidentielle se poursuit également avec des échanges stratégiques sur le développement économique. Ce matin, le candidat de l'Union pour la majorité présidentielle, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les acteurs majeurs du secteur privé pour discuter de la croissance, de l'emploi des jeunes et de la compétitivité nationale. Ces échanges ont réuni entrepreneurs, investisseurs et représentants des organisations patronales, piliers de la création d'emplois pour la jeunesse et moteurs d'une croissance inclusive. Au programme, un diagnostic du secteur privé et la nécessité de renforcer l'environnement des affaires tout en augmentant la compétitivité nationale. L'objectif, créer un cadre propice au développement des secteurs clés de l'économie en tirant parti de la position géostratégique de Djibouti. Plusieurs thèmes ont été abordés: amélioration du climat des affaires, poursuite des réformes pour faciliter l'entrepreneuriat, innovation et diversification,
et encouragement des investissements dans les secteurs stratégiques. Le candidat a insisté sur l'importance d'une croissance solide et d'une productivité renforcée pour attirer des investissements dans les secteurs névralgiques du pays. Shall I go to my own?
Et toujours dans le cadre de l'élection présidentielle du 10 avril, les ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur annoncent l'arrivée ce 5 avril de missions d'observation internationale. Parmi elles, l'Union africaine envoie 47 observateurs, l'IGAD 16, tandis que la Ligue arabe et l'Organisation de la coopération islamique dépêchent chacun deux experts. Ces missions auront pour mandat d'assurer une observation indépendante et impartiale du scrutin. Elles rencontreront les candidats en lice, les autorités politiques et les institutions nationales chargées des élections. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter leur déploiement sur l'ensemble du territoire. Changement de registre à présent, passons à l'actualité, à l'éducation et à la culture. Le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'UNESCO, a lancé un atelier pour former les enseignants à l'histoire de Djibouti et de l'Afrique. La cérémonie d'ouverture a réuni d'éminentes personnalités du monde éducatif et culturel, dont l'inspecteur général Mohamed Abdo, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Mousseyabe, le président de la Commission nationale pour l'intégration de l'histoire générale de l'Afrique, Bachir Mohamed Ali, et l'historien Abdi Beledrir, expert en décolonisation des savoirs et fondateur de l'association canadienne Partenaire. L'atelier a mobilisé cadres ministériels, inspecteurs, enseignants, formateurs et concepteurs pédagogiques avec pour objectif de renforcer la place de l'histoire africaine dans les programmes scolaires et d'introduire des méthodes inclusives et contextualisées, adaptées aux réalités nationales et aux enjeux contemporains de l'éducation. Animée par Abdi Beledrir, la formation a mis l'accent sur les héritages coloniaux encore présents dans le système éducatif et la nécessité de développer l'esprit critique des élèves afin de favoriser une compréhension plus nuancée de l'histoire africaine. Mohamed Mousseyabe a rappelé l'importance du projet de l'histoire générale de l'Afrique initié par l'UNESCO en 1964 et salué l'engagement de Djibouti pour sa valorisation dans les programmes scolaires. Écoutons maintenant les éclairages de l'expert djiboutien Abdi Beledrir sur cet atelier dédié à l'histoire de Djibouti et de l'Afrique. Je suis extrêmement très heureux d'être ici aujourd'hui pour présenter une formation. C'est la première fois que je vais faire une formation à des Djiboutiens et c'est la première fois que je vais faire une formation de cette nature chez moi, ici à Djibouti. Aujourd'hui, c'est une conférence qui est beaucoup plus large. Alors, cette conférence, aujourd'hui, c'est de porter un regard critique sur des structures ou des héritages coloniaux mis en place dans nos sociétés actuelles aujourd'hui. C'est une réflexion qui va tourner autour du point de vue colonial du savoir et comment cela se perpétue jusqu'à maintenant et influence les préjugés, les stéréotypes dans nos sociétés actuelles. Alors, cette discussion, moi j'appelle ça une discussion, c'est pas juste une conférence à sens unique, c'est que ça nous permettra de nous interroger continuellement sur le pourquoi et le comment. Et nous avons également interviewé Mohamed Mousseyabe qui a rappelé l'importance de ce projet. On l'écoute. Ce serait très prétentieux de ma part de vous présenter l'histoire générale de l'Afrique. Parce que les spécialistes sont là, l'inspecteur, l'expert, beaucoup d'enseignants ici connaissent mieux que moi l'histoire générale de l'Afrique. Simplement, dans mes propos liminaires, je voulais dire deux choses. Je voulais reprendre et paraphraser les spécialistes par rapport à cette problématique. Cette œuvre colossale est qualifiée d'œuvre de réhabilitation. Pour cela, je vais rappeler deux choses. La première chose, c'est la date du début de cette réflexion. 1964. C'est-à-dire 4 ans après la période qu'on appelle la période des indépendances. C'est dire combien les leaders politiques et les chercheurs étaient conscients du besoin de ce travail. Tout le monde sait, et c'est pas la peine de revenir là-dessus, sur les mots MAUX de la colonisation.
au-delà de l'usurpation, au-delà des confiscations de terres, au-delà des massacres, un des crimes de la colonisation, c'était le mépris de la dignité humaine. Et justement, cette œuvre est qualifiée d'œuvre de réhabilitation par rapport à la dignité de l'être humain qui a été touché. Et à Kigali, les dirigeants alertent sur les défis liés à l'intelligence artificielle et appellent à renforcer les infrastructures, la formation et la coopération régionale. Ils soulignent le manque d'infrastructures numériques, l'insuffisance de compétences spécialisées et la préparation limitée des universités aux métiers des nouvelles technologies. Face à ces enjeux, ils appellent à renforcer l'éducation, la formation et la recherche et à consolider les partenaires entre État, universités et secteur privé pour construire un écosystème régional solide. Et c'est sur ces dernières informations que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour le journal spécial campagne avec Thaler Adnan, vous le voyez à l'image. Demain, pour le journal de 15h, vous retrouverez Negad Fouad. Et très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti.